Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée à la santé. Aujourd'hui, nous allons parler des 8 aliments qui peuvent aider à prévenir le cancer colorectal et les polypes du côlon. L'objectif de cette vidéo est de découvrir quels aliments peuvent aider à prévenir ces deux problèmes de santé graves qui peuvent avoir un impact majeur sur votre vie. Le cancer colorectal et les polypes du côlon sont des maladies très courantes qui touchent beaucoup de gens de manière significative. Pour ceux qui en souffrent, cela peut être une bataille constante contre un ennemi invisible. Malgré leurs efforts pour reprendre une vie normale, ils doivent souvent faire face à la douleur, l'inconfort et la fatigue. Malheureusement, ces conditions sont souvent causées par des choix alimentaires peu judicieux, comme la consommation excessive de viande rouge ou d'aliments transformés, ce qui est facile à faire sans se rendre compte des conséquences potentielles jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais voici la bonne nouvelle, vous pouvez progressivement intégrer d'autres types d'aliments dans votre alimentation pour inverser la tendance des choix alimentaires malsains. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que ces aliments souvent négligés contiennent des substances appelées phytochimicales, qui ont montré qu'elles aident à prévenir le cancer colorectal et les polypes du côlon. Alors, dans cette vidéo, nous allons vous révéler exactement quels sont ces aliments pour que vous puissiez commencer à faire des choix plus sains dès aujourd'hui. Ainsi, vous pouvez considérablement réduire vos chances de développer des conditions potentiellement menaçantes pour votre vie à l'avenir. Avant de continuer, n'oubliez pas de prendre une petite seconde pour aimer cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. En activant la cloche de notification, vous serez le premier à savoir quand ma dernière vidéo sera disponible. Allez, revenons aux 8 aliments qui peuvent aider à prévenir le cancer colorectal et les polypes du côlon, en commençant par le numéro 8, les noix. Numéro 8. Les noix. Les acides gras monoinsaturés et polyinsaturés présents dans les noix peuvent aider à réduire l'inflammation dans l'intestin. Elles contiennent également des antioxydants qui protègent les cellules des dommages causés par les radicaux libres, ce qui pourrait prévenir le cancer. Des études ont montré que la consommation régulière de noix pourrait réduire le risque de cancer colorectal et d'autres types de cancers. De plus, les noix sont riches en fibres, ce qui aide à faire passer les aliments à travers votre système digestif et à le garder en bonne santé. Les noix sont une excellente collation pour prévenir le cancer du côlon et les polypes en raison de leur teneur élevée en fibres, en protéines végétales et en graisses saines. En ajoutant d'autres aliments sains à votre alimentation, tels que les céréales complètes et les graines, vous obtiendrez un régime alimentaire bien équilibré et riche en fibres alimentaires. Par exemple, essayez d'ajouter des graines de lin et des graines de chia à vos collations et repas quotidiens, comme votre petit déjeuner ou votre yaourt de l'après-midi. Les noix de Grenoble sont également excellentes pour réduire le risque de cancer du côlon ou de polypes grâce à leur teneur en acides gras oméga 3 et autres nutriments anti-inflammatoires. Les amandes crues et les pistaches sont un bon choix de collation car elles sont riches en antioxydants, qui combattent les radicaux libres liés à la croissance de cancer dans le tractus gastro-intestinal. Les noisettes sont une excellente addition aux salades en raison de leur forte teneur en vitamine E, qui a été montrée pour réduire le risque de cancer colorectal jusqu'à 50%. Vous pouvez également faire rôtir des noix du Brésil et les ajouter à vos plats de déjeuner ou de dîner. Elles sont une excellente source de sélénium, un minéral aux propriétés anti-inflammatoires qui peut aider à réduire le risque de cancer colorectal. Enfin, n'oubliez pas les noix de cajou, ces délicieuses collations sont pleines de zinc, un minéral essentiel qui peut aider à réduire le risque de polypes du côlon et de croissance tumorale dans le tractus gastro-intestinal. Numéro 7. Le poisson. Consommer du poisson régulièrement est lié à un risque plus faible de cancer colorectal. En effet, le poisson est riche en acides gras oméga 3, qui peuvent réduire l'inflammation dans le corps et améliorer la fonction cérébrale, en bonus. Comme les autres aliments de notre liste, le poisson peut aider à protéger contre le cancer du côlon et les polypes. Vous pouvez intégrer le poisson dans votre alimentation en faisant le plat principal de vos repas ou en l'ajoutant à vos salades. La grande chose avec le poisson, c'est que vous pouvez le préparer de différentes manières, grillé, cuit au four, poché, ou même en soupe. Essayez de consommer 2 portions de poisson par semaine, dont une devrait être du poisson gras comme le saumon ou le maquereau. Bien que plusieurs études aient exploré le lien entre la consommation de poisson et le risque de cancer du côlon et des polypes, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pleinement cette relation. Cependant, de nombreuses études montrent que la consommation de poissons gras comme le saumon et les sardines peut être bénéfique pour la santé de nombreuses manières, y compris la réduction du risque de certains types de cancers et d'autres maladies à long terme. Pour maximiser les bienfaits nutritionnels du poisson, assurez-vous d'ajouter une variété d'accompagnements tels que des légumes, des céréales complètes et des légumineuses. Numéro 6. Les légumineuses. Consommer des légumineuses telles que les haricots,
les lentilles et les pois chiches peuvent grandement contribuer à maintenir un système digestif en bonne santé. Les légumineuses sont riches en plusieurs éléments bénéfiques qui peuvent aider à prévenir le cancer colorectal et les polypes du côlon. Fibres. Les légumineuses sont une excellente source de fibres, qui aident à réguler les mouvements intestinaux et à réduire le risque de cancer du côlon. Une consommation adéquate de fibres facilite l'élimination des déchets, ce qui diminue le temps d'exposition du côlon aux substances potentiellement cancérigènes. Antioxydants, elles contiennent des composés puissants tels que les polyphénols et les flavonoïdes, qui protègent contre le stress oxydatif et l'inflammation, deux facteurs majeurs liés au cancer. Phytoestrogènes, les légumineuses contiennent également des phytoestrogènes, des composés qui imitent l'estrogène dans le corps. Certaines études ont suggéré que la consommation de phytoestrogènes pourrait réduire le risque de cancers hormonaux comme le cancer du sein et, potentiellement, le cancer du côlon. Micronutriments, elles sont une bonne source de plusieurs micronutriments essentiels, tels que le folate, le fer et le zinc, importants pour maintenir une bonne santé et prévenir les maladies. Cependant, il est important de noter que davantage de recherches sont nécessaires pour comprendre pleinement comment les légumineuses peuvent aider à prévenir le cancer colorectal et les polypes du côlon. Il est également crucial de maintenir une alimentation équilibrée comprenant une variété d'aliments sains, plutôt que de se fier uniquement aux légumineuses pour lutter contre les maladies graves. Pour intégrer davantage de légumineuses dans votre alimentation, ajoutez-les à des soupes, des ragoûts, des salades ou des plats sautés. Vous pouvez les utiliser comme base de salade ou les incorporer dans des plats comme des chilis, des tacos ou des burgers. Les pois chiches ou les haricots noirs peuvent être utilisés pour préparer des dips comme le houmous. Vous pouvez aussi les ajouter à des casseroles ou à des plats à base de céréales pour augmenter leur teneur en protéines et en fibres. La torréfaction des pois chiches ou des lentilles constitue une alternative de collation plus saine aux chips et autres aliments transformés. Enfin, vous pouvez les intégrer au petit déjeuner en préparant un burrito avec des haricots, des œufs et des légumes ou en ajoutant des lentilles à votre oatmeal ou vos smoothies. Numéro 5. Les céréales complètes. Il existe des preuves que la consommation de céréales complètes peut réduire le risque de cancer du côlon et de polypes du côlon, en particulier chez les femmes. Des études observationnelles ont montré qu'un régime riche en fibres, notamment en fibres provenant des céréales complètes, joue un rôle significatif dans la réduction de ce risque spécifique. Les céréales complètes sont plus saines que les céréales raffinées car elles contiennent les trois parties du grain, le son, le germe et l'endosperme. Plus un aliment est moins transformé, plus il conserve sa richesse nutritionnelle. Par exemple, les céréales complètes sont riches en vitamines et minéraux essentiels comme le magnésium et le sélénium, nécessaires au processus biologique et métabolique de base. Cependant, il est important de souligner que davantage de recherches sont nécessaires pour comprendre exactement comment les céréales complètes et les fibres influencent les fonctions digestives du corps. C'est pourquoi un mode de vie sain, comprenant une activité physique régulière et une alimentation variée, est essentiel pour réduire le risque général de cancer. Voici quelques conseils pour ajouter davantage de céréales complètes à votre alimentation. Optez pour des versions complètes de céréales, pâtes et riz plutôt que leur version raffinée. Essayez différentes céréales complètes comme le riz brun, le bulgur, l'orge, l'avoine, le quinoa et le blé complet. Ajoutez une portion de céréales complètes cuites à vos soupes, ragoûts ou salades. Préparez des muffins, du pain et d'autres produits de boulangerie avec de la farine de céréales complètes. Mangez du popcorn soufflé à l'air au lieu de collations riches en graisses et en calories. Pour le petit déjeuner, choisissez des céréales complètes, de l'avoine ou un muffin anglais complet. Lorsque vous achetez des aliments emballés, vérifiez la liste des ingrédients pour vous assurer que les céréales complètes figurent parmi les premiers ingrédients. Numéro 4. Les substituts de viande rouge. Plusieurs études ont démontré que la consommation de viande rouge est associée à un risque plus élevé de cancer colorectal et de polypes du côlon. De plus, une autre étude a révélé que les personnes qui mangeaient moins de viande rouge et plus de protéines végétales avaient un risque réduit de cancer du côlon. Une façon de réduire ce risque est de remplacer la viande rouge par des sources de protéines végétales, telles que les légumineuses comme les pois chiches, les haricots noirs, les haricots, les lentilles et les pois. D'autres alternatives à la viande comprennent les produits à base de soja comme le tofu et le tempeh, ainsi que les céréales complètes comme le riz brun et le quinoa. Le sétan, fabriqué à partir de gluten de blé, et les protéines végétales texturées sont également d'excellents substituts. L'étude Women's Health Initiative Dietary Modification Trial a examiné les effets d'un régime faible en graisse sur le risque de cancer colorectal. Réalisée avec plus de 48 000 femmes ménopausées, les résultats ont montré qu'une alimentation riche en fruits, légumes et céréales complètes était associée à un risque réduit de cancer colorectal.
Une autre étude, appelée Polype Prévention Trial, a impliqué plus de 1000 personnes avec des adénomes colorectaux ou des polypes précancéreux. Cet essai clinique a analysé comment un régime pauvre en graisse et riche en fibres, avec davantage de fruits, de légumes et de céréales complètes, influence la récurrence des polypes. Les résultats ont montré qu'un régime pauvre en graisse et riche en fibres était lié à un risque réduit de récidive des polypes. Bien que davantage de recherches soient nécessaires pour comprendre pleinement comment les substituts de viande rouge réduisent le risque de cancer colorectal, il existe de plus en plus de preuves que l'ajout de sources de protéines végétales à votre alimentation peut bénéficier à votre santé globale. Numéro 3. Les légumes. Depuis notre enfance, on nous dit de manger des légumes, et ce n'est pas sans raison. En tant qu'adultes, nous avons parfois tendance à sous-estimer cette vérité nutritionnelle simple. Alors, prenons cette occasion pour rappeler pourquoi les légumes sont si essentiels à votre bien-être. Pour commencer, le cancer colorectal et les polypes du côlon sont moins susceptibles de se développer si vous consommez une grande quantité de légumes. Les légumes sont riches en fibres, vitamines, minéraux et phytocomposés, dont certains ont montré des propriétés anticancéreuses. De nombreuses études ont exploré le lien entre la consommation de légumes et le risque de cancer colorectal et de polypes du côlon. Une grande étude a révélé que les personnes qui mangeaient beaucoup de fruits et légumes avaient moins de risque de développer un cancer colorectal par rapport à celles qui en consommaient moins. Une autre étude a trouvé que la consommation de fruits et légumes ajoutait beaucoup de fibres à votre alimentation, ce qui est associé à un risque réduit de polypes du côlon. Il est important de noter que ces études sont observationnelles et n'ont pas complètement prouvé une relation de cause à effet. Cependant, à mesure que la recherche avance, les preuves de cette relation deviennent plus claires. Voici quelques-uns des meilleurs légumes pour réduire le risque de cancer du côlon et de polypes. Les légumes verts, comme le cale, les épinards et les feuilles de chou, sont riches en fibres, antioxydants et autres composés végétaux qui combattent les dommages cellulaires causés par les radicaux libres. Le brocoli, le chou-fleur et les choux de Bruxelles, sont riches en fibres et en glucosinolates, des composés ayant montré des propriétés anticancéreuses. La courge et les courgettes, sont riches en fibres, vitamines et antioxydants, aidant à protéger contre le stress oxydatif et l'inflammation. Les carottes, contiennent beaucoup de bêta-carotène, un antioxydant qui a montré des effets protecteurs contre le cancer colorectal et d'autres types de cancers. Les tomates, riches en lycopène, un antioxydant qui a montré des effets protecteurs contre le cancer colorectal ainsi que d'autres types de cancers. Ce ne sont là que quelques exemples de légumes à inclure dans votre alimentation pour maintenir votre santé digestive à des niveaux optimaux. N'oubliez pas de varier les types de légumes que vous consommez pour bénéficier d'un large éventail de nutriments et de phytocomposés protecteurs. Numéro 2. Les fruits. Les scientifiques ont découvert que la consommation abondante de fruits peut protéger contre plusieurs types de cancers, y compris le cancer colorectal. En effet, les fruits sont riches en vitamines, minéraux et phytocomposés qui peuvent aider à réduire le stress oxydatif, l'inflammation et les dommages à l'ADN, autant de facteurs pouvant conduire à des dommages cellulaires et, finalement, au cancer. Les fruits riches en vitamine C et en fibres, en particulier, sont associés à une réduction significative du risque de divers cancers. C'est pourquoi les agrumes, les baies et les melons figurent parmi les meilleurs fruits à consommer. Cependant, il est important de noter qu'aucun aliment seul ne peut complètement prévenir le cancer. La meilleure façon de réduire le risque de cancer colorectal est d'adopter une alimentation équilibrée incluant une variété de fruits, de légumes, de céréales complètes, de protéines maigres et de graisses saines. De nombreuses études ont examiné le lien entre la consommation de fruits et le risque de cancer colorectal. Par exemple, une grande étude publiée dans le Journal of the National Cancer Institute a révélé que les personnes qui mangeaient plus de fruits et légumes avaient un risque beaucoup plus faible de développer un cancer colorectal par rapport à celles qui en consommaient moins. Une autre étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a montré que la consommation élevée d'agrumes était associée à un risque réduit de cancer colorectal. Il est important de souligner que ces études sont observationnelles et que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer exactement comment la consommation de fruits réduit le risque de cancer colorectal. Néanmoins, les résultats de ces études sont prometteurs, et il est donc judicieux d'inclure des fruits dans votre alimentation. Voici quelques-uns des meilleurs fruits à intégrer dès aujourd'hui. Les agrumes, comme les oranges, les citrons et les pamplemousses, sont riches en vitamine C et en autres composés anticancéreux appelés antioxydants. Les baies, telles que les myrtilles, les fraises et les framboises, sont riches en fibres et en antioxydants, protégeant contre le stress oxydatif et l'inflammation. Elles sont également une excellente source de caroténoïdes, flavonoïdes, phénols et acides éllagiques, tous ayant des propriétés anticancéreuses,
ce qui les rend efficaces pour prévenir le cancer du côlon et les polypes. Les melons, comme la pastèque et le cantaloupe, sont riches en vitamine C et en bêta-carotène, des antioxydants puissants qui aident à protéger contre le cancer. Les pommes contiennent beaucoup de fibres, d'antioxydants et d'autres substances ayant également montré des effets anticancéreux. Ce ne sont là que quelques exemples de fruits qui peuvent contribuer à réduire le risque de cancer colorectal. Assurez-vous d'intégrer ces fruits dans vos repas réguliers, en tant que dessert savoureux ou en les mélangeant dans vos smoothies. Enfin, nous sommes au numéro 1 de la liste des 8 aliments qui peuvent aider à prévenir le cancer colorectal et les polypes du côlon, et surtout abonnez-vous à notre chaîne pour nous donner un coup de pouce et laissez vos avis dans la section des commentaires. Numéro 1. Yaourt et kéfir. Il y a de plus en plus de preuves suggérant que la consommation d'aliments fermentés riches en probiotiques, comme le yaourt et le kéfir, peut aider à réduire le risque de cancer colorectal et de polypes du côlon. Par exemple, une méta-analyse de 2016 publiée dans le World Journal of Gastroenterology a révélé que la consommation de produits laitiers fermentés riches en probiotiques, tels que le yaourt, était associée à un risque plus faible de cancer colorectal. En 2018, le Journal of Nutrition a publié les résultats d'une autre étude montrant que la consommation de produits laitiers fermentés contenant des probiotiques était liée à un risque réduit d'adénomes avancés, qui sont un type de polype du côlon pouvant évoluer en cancer du côlon. Les bonnes bactéries présentes dans les aliments fermentés riches en probiotiques peuvent aider à améliorer la santé intestinale et à réduire l'inflammation, deux facteurs importants dans le développement du cancer colorectal et des polypes du côlon. Il existe de nombreuses façons d'intégrer des aliments fermentés comme le yaourt et le kéfir dans votre alimentation quotidienne. Par exemple, vous pouvez préparer des smoothies ou des bols avec du yaourt, ce qui les rend plus crémeux et les enrichit en probiotiques bénéfiques pour l'intestin. Vous pouvez également remplacer les produits laitiers tels que la crème aigre et le beurre par du kéfir. Par ailleurs, le yaourt se marie bien avec des dips, des vinaigrettes et des marinades. Le yaourt et le kéfir sont d'excellents encas que vous pouvez déguster seuls, mais vous pouvez aussi y ajouter des fruits, des noix ou du granola pour plus de saveur. Vous pouvez également utiliser le yaourt et le kéfir pour ajouter une touche acidulée et un apport en probiotiques lors de vos préparations culinaires, comme dans les sauces, dips et soupes. Enfin, essayez des boissons fermentées comme le kéfir doux ou le kombucha. Pour éviter les sucres ajoutés, privilégiez les yaourts et kéfirs nature non sucrés. Vérifiez toujours l'étiquette pour vous assurer que le produit contient des probiotiques et choisissez ceux avec des cultures vivantes et actives, telles que les souches de Lactobacillus acidophilus et Bifidus. En résumé, consommez certains aliments riches en fibres, vitamines, minéraux, composés végétaux et autres micronutriments essentiels contribuent à un système digestif plus sain. En intégrant ces aliments dans votre alimentation, vous pouvez améliorer la santé de votre intestin, réduire l'inflammation et diminuer le risque de développer un cancer colorectal et des polypes du côlon. Cependant, il est important de noter que l'alimentation n'est pas le seul facteur influençant le risque de cancer colorectal ou de polypes du côlon. D'autres éléments comme la génétique, le mode de vie et les antécédents médicaux doivent également être considérés. Si vous êtes préoccupé par le risque de polypes du côlon ou de cancer colorectal, il est toujours préférable de consulter votre médecin. Ils pourront vous aider à déterminer la meilleure façon de rester en bonne santé et de réduire vos risques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez trouvé cette vidéo informative, merci de la partager sur les réseaux sociaux pour aider à atteindre un plus large public. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci de votre attention et nous vous souhaitons une journée saine et dynamique.